Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur TV07. Heureux de vous retrouver pour l'émission Jeux 7 et Match, l'émission consacrée à ceux qui font le sport en Ardèche. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sport que beaucoup d'entre vous ont découvert cet été lors des derniers Jeux Olympiques, un sport qui a été médaillé. Nous allons parler rugby et rugby féminin. Et pour cela, nous prenons la direction d'Aubenas. Nous sommes à l'entraînement ce soir et nous allons découvrir le club des Ovalines. Alors on va parler un peu histoire et comment a démarré l'histoire des Ovalines à Aubenas. Alors le club il a été créé en 2006. Voilà, une bande de copines qui avaient envie de jouer au rugby ensemble sur Aubenas, parce qu'à l'époque le club le plus proche c'était Montélimar. Donc il fallait faire les trajets, c'était pas évident. Et du coup voilà, on a commencé, on était 9 licenciés pour finir avant Covid à monter à 75 licenciés. On a été et on est encore le premier et le seul club féminin. Donc aujourd'hui, il y a un championnat à 10, enfin des rencontres à 10 qui existent et donc c'est sur ce système-là que vous évoluez. Pour nous effectivement, le bassin de vie de l'Ardèche méridionale, il est quand même restreint. Il y a beaucoup d'équipes féminines en France qui profitent notamment dans les grandes villes universitaires où là ça se développe énormément et il y a énormément de filles. Ils sont obligés de faire 2 voire 3 équipes dans les clubs. Nous c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de pôle universitaire sur l'Ardèche Sud. Donc on arrive quand même à drainer un petit peu des filles. Donc après on est inscrite en championnat à 10 Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour cette année, il y a 14 équipes en cadette qui sont engagées, donc sur toute la ligue, et 22 équipes en senior. Et particularité qu'on constate cette année, c'est qu'il y a énormément de clubs qui sont en rassemblement. Nous, c'est notre cas, on est en rassemblement avec Donzère, qui est l'équipe féminine la plus proche de chez nous. D'accord, donc voilà. Il y a des entraînements à Aubenas et des entraînements en même temps peut-être à Donzère et vous vous retrouvez donc. Voilà, on essaye de se retrouver une fois tous les 15 jours pour s'entraîner ensemble pour les 2 catégories en compétition, donc cadette et senior. Et il y a les jeunes. Il y a les cadettes, on en a parlé tout à l'heure, ça aussi c'est un peu la fierté du club, des jeunes qui arrivent là aussi c'est quand même intéressant, hein, une équipe cadette qui évolue aussi dans un championnat à 10 aussi. Donc effectivement c'est une fierté pour nous les Ovalines d'avoir une équipe cadette parce que c'est l'avenir du club. C'est des filles, même si elles vont partir, même on le sait, elles vont avoir 18 ans, elles vont partir faire leurs études ailleurs. Mais c'est pas grave, voilà, on est fiers qu'elles puissent continuer pour la plupart à jouer au rugby dans leur prochaine ville. Et puis ça veut dire que aussi un jour peut-être qu'elles reviendront et on sera contente qu'elles reviennent avec nous sur le terrain et puis ou au bord. Et voilà, c'est juste pour ça, juste pour le développement du rugby féminin, c'est une belle chose, quoi. Oui, et puis il y a le côté sportif, c'est-à-dire qu'on en a parlé, il y a des filles qui intègrent des grands clubs, hein. On en a parlé sur Grenoble, sur Montpellier, donc ça aussi c'est important parce que vous avez mis en place avec les jeunes de la formation, aussi des sections sportives au niveau des lycées, ça c'est important aussi. Hein, c'est très important. Un peu le dispositif. Donc sur Aubenas, c'est la 4e, 5e année. Il y a un dispositif qui est innovant et qui est totalement inconnu ailleurs. C'est qu'il y a une mutualisation des 3 lycées d'Aubenas, des 3 lycées publics, donc le lycée agricole, le lycée Marcel Gimond et le lycée Astier, qui permettent notamment aux joueurs et joueuses rugby d'avoir un aménagement du temps scolaire dans leur emploi du temps pour pouvoir avoir 2 heures privilégiées d'entraînement sportif spécifique rugby. Oui, spécifique, et puis on l'a dit, là il y a mixité, c'est-à-dire que les filles là évoluent avec les garçons, hein, c'est ça? C'est ça, parfaitement. Ouais. Et alors, il y a ces difficultés, on en a parlé, puisque les catégories d'âge sont un peu différentes en garçons, sont un peu différentes que les autres sports. Vous m'avez expliqué, donc, si j'ai bien compris, il y a 3 années de cadettes, c'est ça? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, les toutes petites qui évoluent, qui veulent faire du rugby, sont obligés d'aller avec les garçons. Oui, jusqu'à 15 ans. Voilà, jusqu'à 15 ans. Et ça, c'est pour vous un véritable problème.
ça peut poser des problèmes, on va dire. Disons que quand les filles, elles ont entre 12 et 15 ans, c'est un peu compliqué aussi de se retrouver avec des garçons. C'est aussi pour ça que je pense qu'on a des difficultés à développer le rugby féminin. Parce que soit elles arrivent avant et elles continuent et elles arrivent à garder ce cap de rester et de jouer avec les garçons. Soit elles commencent avant, mais après, à partir de 11-12 ans, c'est un peu compliqué en termes de maturité et de développement physique. Et du coup, on perd des filles. Et on perd des filles qui, malheureusement, vont s'arrêter de jouer pendant 2-3 ans, d'attendre d'avoir l'âge d'intégrer une équipe cadette exclusivement féminin. Et alors qu'elles auraient pu progresser et gagner en temps de jeu et en expérience et en technicité. Alors que, et du coup, on repart un petit peu à zéro, donc c'est dommage. Effectivement, la particularité, c'est 3 ans de minime pour les filles, 3 ans de cadette, et après, elles passent directement en senior. Quand chez les garçons, c'est 2 ans de minime, 2 ans de cadet, 2 ans de junior, et après, on passe en senior. Ouais, voilà. Il va falloir rééquilibrer un peu tout ça. Après, c'est dû aussi au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de public, entre guillemets. Donc, tout est fait pour développer, en tout cas nous ici sur l'Ardèche. On travaille beaucoup avec le comité Ardèche sur le développement du rugby féminin. Il y a plusieurs manifestations qui vont être mises en place au cours de l'année. Et puis des rassemblements qui vont être organisés tout au long de l'année régulièrement. Donc rassembler toutes les filles de l'Ardèche, leur proposer des entraînements communs ensemble, de se retrouver entre elles exclusivement, et entre les moins de 15 et les moins de 18. Toi, en tant qu'entraîneur, si tu avais un message à faire passer à des parents qui sont aujourd'hui un tout petit peu encore sur la retenue, qui ont un peu cette peur du rugby, sport violent, sport viril, et qui ont leur petite fille qui est là, qui aimerait peut-être un peu et qui sont sur le frein, qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? De ne pas avoir peur, de faire pratiquer ce sport à leur fille si elle en a envie, qu'elle vienne essayer, qu'elle vienne voir. Il n'y a pas plus de blessés dans le rugby féminin que dans les autres sports, que dans le foot ou ailleurs, quoi. Je veux dire, moi ça fait 6 ans que je suis là, je n'ai pas fait une blessée à l'entraînement ni match, grave blessure, quoi. Après, c'est sûr, il y a des entorses comme dans tous les sports, il y a des luxations, des petits coups, des claquages, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de... Le rugby féminin n'est pas un sport violent comme certains parents peut-être le sous-entendent quand ils voient le rugby masculin, quoi. C'est deux choses différentes, quoi. Moi je dis au contraire, faut qu'elle vienne essayer, faut venir voir, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit le papa quand il t'a dit je vais aller jouer au rugby Lui, il était plutôt content. Ma mère, un peu moins. mais bon, quand j'ai eu 15 ans, je ne vais pas laisser le choix. Donc, je suis partie jouer à Montélimar, à Châteauneuf-du-Rhône. Voilà. Donc, il y a un petit moment maintenant, plus de 20 ans. Ouais, il y a quelques années. Et le rugby féminin n'avait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Du coup, tu as pu voir, toi, l'évolution du rugby féminin. Ouais, carrément. Et on essaye de développer ça encore parce qu'il y a encore du boulot. Mais là, typiquement, on a la chance d'avoir beaucoup de cadettes parce que maintenant, il y a une compétition cadette alors qu'à l'époque, à 15 ans, je jouais déjà en senior contre des filles qui étaient beaucoup, beaucoup plus âgées que moi, quoi. Et qu'est-ce qu'on vient chercher, en fait, au rugby? Alors, voilà, chez les garçons, on va dire que c'est le combat, le sport de combat, la virilité entre guillemets. Et quand on est une fille, qu'est-ce qu'on vient chercher au rugby? Est-ce qu'on vient chercher les mêmes choses ou on vient chercher quelque chose d'un tout petit peu différent? Je pense que c'est un peu différent. Après, il y a cet amour du sport de combat quand même, malgré tout, des impacts, voilà. Ça, on aime ça, sinon on ne fait pas ce sport-là. Mais après, il y a aussi tout l'amour du ballon et de l'équipe. Et je crois qu'on rencontre surtout des copines. Et voilà, qu'on n'aurait peut-être pas rencontré ailleurs. Et il y a des liens forts aussi qui se créent autour de cette passion du rugby qu'on partage toutes. Quelle est la vision aujourd'hui des garçons sur le rugby féminin? Est-ce que c'est dur d'exister vis-à-vis est-ce qu'il y a encore un peu ces a priori, on va dire, qu'on entend, hein, le rugby n'est pas fait pour les filles, d'ailleurs comme on entend pour beaucoup d'autres sports malheureusement masculins. Est-ce que ça perdure quand même? Oui, ça perdure, mais c'est en train de changer. Mais comme toutes les mentalités dans la société, c'est vrai qu'on en parle beaucoup
actuellement pour plein d'autres choses, des places des femmes et de la façon dont elles sont traitées en général. Donc ça, c'est juste un détail parmi plein d'autres. Mais c'est en train d'évoluer parce qu'on voit quand même la jeune génération, les jeunes rugbyman, même moins jeunes, qui sont beaucoup plus ouverts et qui apprécient d'échanger avec des filles, de voir des filles jouer. Et voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau des générations plus anciennes, il y a encore du travail à faire. Ouais, et puis il y a du beau jeu. On l'a dit, le rugby féminin, c'est beau à voir, quoi. Hein, alors, je sais pas, hein, quand on est joueuse, si on a le même sentiment, mais c'est vrai que c'est différent et c'est beau à voir, quoi. Bah, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de travail technique, il y a peut-être beaucoup plus peut-être d'application ou d'attention chez les filles qui sont très concentrées et qui ont vraiment cette envie de progresser tout le temps. Et c'est vrai que c'est beau à voir parce qu'il y a moins de combats. C'est vrai que le rugby masculin est devenu quand même très physique. Voilà, très physique. On joue beaucoup sur les gabarits, la force, voilà, pour imposer en fait une domination sur son adversaire. Ça existe aussi chez les filles, bien sûr, mais voilà, c'est pas ce jeu-là, c'est pas ce rugby-là qu'on joue, et on essaye de plus jouer dans les espaces, de plus avoir un jeu de vitesse, d'évitement, et de se régaler à marquer des essais, quoi. Ouais, c'est le plaisir ultime. On va terminer l'interview. Alors, est-ce que les troisièmes mi-temps féminines sont les mêmes que les masculines? Je pense, pour être honnête, qu'elles sont bien meilleures, qu'elles sont pires en fait. Allez, ainsi se termine notre émission Jeux 7 et match. On est heureux d'avoir découvert les Ovalines et on espère que vous allez apprécier le rugby féminin. N'hésitez pas à venir les encourager. On vous fera passer les rendez-vous des Ovalines ici à Aubenas. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour le prochain Jeux 7 et match. À très bientôt sur TV07.